Seigneur, bonsoir. Nous voici ici, dans ce magnifique endroit, pour vous parler encore de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, la vie de Dieu, le Seigneur les donne gratuitement à celui qui lui accepte. Pour la personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son unique Seigneur et Sauveur, Dieu prend son Fils unique qui est mort au calvaire, il prend la vie qu'il avait mis dans cet enfant-là, dans son Fils Jésus-Christ, il te le donne gratuitement, sans rien payer, sans rien donner. Pour le Seigneur, il ne te demande pas de donner quoi que ce soit pour hériter cette vie éternelle. Mon frère, en parlant de l'amour, cet amour nous invite à connaître, à reconnaître que Dieu est amour. Si nous aimons Dieu, nous sommes dans une obligation d'aimer ses enfants, d'aimer ses créations, d'aimer ses créatures. En pensant de cette image qui va passer tout de suite. Mon frère, ma sœur, en regardant ces images, nous pouvons voir l'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Mais qui a dit à cet animal que son propriétaire est devenu dans cet état? Son propriétaire ne peut jamais, en aucun cas, monter encore au-dessus de cet animal. Regardez comment l'animal pleure. L'animal qui n'a pas d'âme. L'animal peut pleurer jusqu'à ce point, verser des larmes, verser ses larmes à cause de son propriétaire qui est mort, à cause de son propriétaire qui est devenu malade, qui est arrivé dans un point de vie, à un point où peut-être il ne va jamais se relever pour lui donner encore à manger. Peut-être que cet homme qui est là étendu sur le lit de l'hôpital ne va jamais monter encore sur cet animal. L'animal pleure. L'animal pleure. Mon frère, ma sœur, toi qui es faite à l'image de Dieu, Dieu t'a créé. Dieu a placé une âme. L'âme dans ton cœur. Dieu a placé cette âme qui est une partie de lui. Cette âme sur laquelle Dieu vient résider. L'endroit idéal pour le Seigneur. Mais à cause du bien matériel, à cause du bien de ce monde, l'homme peut arriver jusqu'à empoisonner sa propre femme. Sa propre femme. L'homme peut arriver jusqu'à empoisonner sa propre femme pour gagner l'argent. L'argent de l'assurance de vie. Quand il regarde à combien l'assurance va le payer, l'homme va accepter enlever la vie de sa propre femme. La vie de sa propre femme. La femme qui l'a donné des enfants. La femme que tu appelais chérie, mon cœur. Tu appelais de tous les noms. Tu pouvais l'appeler de tous les noms. Mais à cause de l'argent, l'homme va accepter. Engager même, voire si possible, des bandits pour tuer cette femme. Parce que après la mort de cette femme, l'homme peut toucher des millions et des millions. La femme va accepter le risque de tuer son propre mari à cause de l'argent, à cause des biens matériels. La femme va accepter à empoisonner son mari à cause de l'argent qu'elle va gagner, des assurances, à cause des maisons et des maisons, à cause de la richesse, à cause de la richesse que cet homme possède, que cette femme possède. Où est l'amour? Où est parti l'amour? Mais qui a dit à cet animal
Qui a dit à cet animal que ton maître ne se révélera plus jamais? Ton maître, comme tu le vois là-bas, étendu sur le lit de l'hôpital, cet homme-là, bientôt il mourra. Cette image m'a tellement choqué. C'est l'image qui m'a tellement brisé le cœur. Comment se fait-il que l'animal peut pleurer jusqu'à ce point-là? L'animal pleure, mon frère. L'animal pleure, ma sœur. Cet homme qui t'a aidé, qui t'a appris, je ne sais pas, en Afrique, qui t'a mené aux États-Unis, qui t'a mené en Europe, à cause des papiers, la femme va oublier cet homme-là, va se séparer de lui, va appeler des policiers. Venez arrêter cet homme. Voilà ce qu'il me fait. L'homme peut inventer toutes sortes de mensonges, rien que pour gagner quelque chose derrière. Il peut même... Ici en Europe, nous avons des gens qui sont devenus des clochards, qui dorment dehors. Mais l'histoire de cet homme était venu en Europe, il a gagné ses papiers, il a travaillé, il est rentré en Afrique, il est allé chercher une femme. Cette même femme qu'il est allé prendre en Afrique, cette femme aujourd'hui, après avoir arrivé en Europe, il a trouvé le bonheur. Cet homme-là n'a pas de valeur. La femme va appeler la police va jeter l'homme dehors. L'homme va devenir clochard. Où est l'amour? Où est parti l'amour? Mes frères et sœurs, Jésus vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Il viendra prendre que ses enfants. Mon frère, tu as blessé cet homme-là. Ne dis pas que je vais pleurer la miséricorde du Seigneur. Dieu va me pardonner. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu as blessé cette femme-là. C'est à elle que tu dois t'approcher pour demander pardon. C'est à lui que tu dois t'approcher, demander pardon. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Avant que Dieu puisse te pardonner, c'est d'abord cet homme-là, c'est d'abord cette femme-là que toi tu as blessé. Va vers lui, humilie-toi, demande pardon. Le pardon libère. Le pardon libère. C'est pourquoi Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu veut t'accorder son repos. Mais commence d'abord à réparer là où tu es tombé. Toi qui es un homme marié, tu as fait la promesse à ta femme de l'aimer, de le chérir. Tu as fait la promesse devant les gens, devant les serviteurs de Dieu, que jusqu'à la mort nous sépare, je serai fidèle à toi. Mais le vœu que tu as fait, la promesse que tu as donnée au Seigneur, la promesse que tu as donnée à ta propre femme, tu n'arrives même pas. Tu n'arrives même pas à respecter cette promesse. Peut-être que c'est cette femme-là qui a fait tous les démarches pour que tu puisses avoir les documents. Peut-être que c'est elle qui a tout gaspillé, qui a tout donné pour que tu puisses avoir cette vie que tu as. Mais aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas la femme qui me faut. Ce n'est pas la femme de mon catégorie. Ce n'est pas la femme. Tu donnes toutes les raisons que tu peux donner. Mon frère, souviens-toi que ni tu étais cette femme-là, peut-être que tu n'auras même pas les papiers que tu as aujourd'hui. Ma sœur, peut-être que c'est cet homme-là qui t'a fait déplacer de l'Afrique jusqu'ici. Si tu connais aujourd'hui la France, tu connais aujourd'hui les États-Unis, c'est à cause de cet homme-là. Mais aujourd'hui, il n'est pas l'homme de ta vie. Il n'est pas l'homme qui pèse, qui fait le poids que toi tu voulais. Mais souviens-toi, s'il faut rentrer là où il t'a trouvé, s'il faut qu'on puisse faire un petit tour, là où cet homme-là t'a retrouvé, là où cette femme-là t'a retrouvé, quelle promesse que tu l'avais donnée?
Quelle est la promesse que tu as donnée à cette femme? Je vais t'aimer jusqu'à la mort nous sépare. Tu as donné cette promesse à cet homme de l'aimer, de le chérir jusqu'à la mort vous sépare. À cause de ces biens matériels. À cause des biens matériels. Tu as abandonné l'homme qui t'a aidé. Tu as abandonné la femme qui t'a épaulé dans des moments de difficulté, dans la souffrance. Peut-être que c'est cette femme-là qui t'a sauvé. Si tu as une maison aujourd'hui, tu as un toit où mettre la tête. C'est elle qui t'a aidé. Surtout l'Europe a changé des gens. En Afrique, tu as donné des promesses à Dieu. Que quand tu m'amènes en Europe, Seigneur, je vais te servir. Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a transporté de l'Afrique jusqu'ici. Dieu t'a transporté de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Tu commences à voir tous ces beaux maisons, toute cette beauté, tous ces immeubles. Mon frère, tu as abandonné l'amour de Dieu. Tu as abandonné la promesse que tu as faite au Seigneur. Tu dis que Dieu n'existe pas. Peut-être que là en Afrique, tu priais Dieu. Tu priais Dieu. Tu étais intercesseur. Tes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour que tu puisses revenir ici. Tu puisses voir ces pays. Tes parents étaient des hommes de prière. Ils priaient Dieu. Ils imploraient la grâce de Dieu sur toi jour et nuit. Tes parents ont tout sacrifié pour que tu puisses trouver ce pays. Tu es arrivé à ce pays et tu as tout abandonné. Tu as même oublié l'homme qui t'a aidé. Tu étais peut-être quelqu'un qui n'avait même pas l'instruction. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné tout ce que tu as. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne voit pas que son intérêt. Comment se fait-il que toi qui es un homme marié, un homme marié comme toi, tu dis à ta femme que je vais au travail, mais là au travail, tu as une autre copine. Tu dis à ton mari que je vais au travail, mais là au travail, tu as un autre copain. Mon frère, je connais une histoire. Un homme que moi j'ai connu. Cet homme, il était un homme marié. Il voyageait. Il avait beaucoup d'argent. Cet homme prenait des femmes comme on change de vêtements. Il changeait de femmes. L'homme a reçu la maladie de sida, la VIH. Mais la femme de cet homme disait, moi j'ai fait un vœu la main sur la Bible, que je ne toucherai pas à un autre homme, sinon que mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est mort avec le sida. La famille de cet homme, comme la femme venait d'accoucher, ils ont dit, c'est que notre frère qui est mort de sida, la femme aussi doit avoir le sida. Mais la femme n'a pas eu le sida. Ils sont allés faire des analyses et des tests. Rien, la femme n'avait pas le sida. Même le bébé qui est venu au monde n'avait pas le sida. Ils se sont dit, c'est que cette femme aussi trompait notre frère. Cette famille ont dit, si la femme n'a pas le sida, si le bébé n'a pas le sida, c'est que le bébé n'appartient pas à notre frère. Ils ont fait des analyses et des analyses. Les bébés étaient bel et bien les bébés de leur frère. Ils ont appelé la femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ton secret? La femme a dit, j'ai prêté serment, la main sur la Bible, que je ne tromperai pas cet homme. C'était à lui que j'ai fait un vœu de rester fidèle jusqu'au dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle. J'ai pris le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, préserve-moi. Préserve-moi de toutes les maladies que cet homme peut aller ramasser. À cause des peu d'argent que tu lui as donné, l'homme a abandonné le Seigneur. Mon frère, cet après-midi, je te dis, s'il vous plaît, ne pense pas qu'à cause de ton argent, tu peux corrompre la mort. Ne pense pas, ma sœur, qu'à cause de ta beauté, tu peux arrêter la mort. La mort n'obéit qu'à un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce nom que je t'apporte cette soirée. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta femme.